Hey, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo en ce beau samedi 2 juin. Aujourd'hui je vous emmène par la suite de la vidéo de la semaine dernière où nous étions à Nîmes. Aujourd'hui nous allons aussi parler un peu de Nîmes mais d'une façon différente, avec une approche différente, puisque je vous emmène voir un aqueduc romain qui servait à acheminer de l'eau de Uzès à Nîmes. C'est donc évidemment, vous l'avez tous reconnu, le fameux pont du Gard où je vous emmène aujourd'hui. Je vous laisse découvrir ça en vidéo par la suite. C'est parti! Build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Le pont du Gard est un pont aqueduc construit par les Romains au 1er siècle de notre ère. Il est exceptionnel par ses dimensions, puisqu'avec ses 49 mètres de hauteur, c'est le pont aqueduc romain le plus haut du monde. Il est composé de 3 rangées d'arches superposées, ce qui constitue également une réalisation rarissime pour l'époque. Il est enfin remarquable du fait de son excellent état de conservation, qui lui valent aujourd'hui d'être admiré comme un chef-d'œuvre du génie créateur humain. Il est le seul exemple de pont antique à 3 étages encore debout aujourd'hui. Près d'1 millier d'hommes ont travaillé sur ce chantier colossal achevé en seulement 5 ans. Construit vers 50 après Jésus-Christ, sous les règnes de Claude et de Néron, l'aqueduc actuel du pont du Gard alimenta pendant 5 siècles la ville de Nîmes en eau sous pression en grande quantité. La cité romaine, l'antique Némosus, connaît au 1er siècle un tel développement qu'elle décide de se doter d'un aqueduc, à l'instar de Rome, capitale et modèle pour tout l'Empire romain. Cette réalisation donne à la ville un prestige nouveau, fontaines, thermes, eau courante dans les riches demeures, salubrité des rues, contribue à l'agrément et au bien-être dans la cité. Grâce à une pente moyenne de 25 cm par kilomètre, parmi les plus faibles jamais réalisés à cette époque, l'aqueduc acheminait par gravité 30 000 à 40 000 mètres cubes d'eau courante par jour depuis une source située à Uzès, sur une distance de 50 km jusqu'à Nîmes. La canalisation de l'aqueduc a une longueur constante de 1,35 m. Elle est recouverte d'une voûte protégée par un enduit de mortier de chaux. Souterraine et implantée en tranchée ou en tunnel à 90% de son parcours, elle est soutenue par le reste par des ouvrages adaptés à tous les franchissements, ponts, ponceaux, ponts et arcades continues. Ces 19 éléments aériens constituent 10% de l'aqueduc. Certaines de ces constructions sont encore visibles le long du parcours d'Uzès à Nîmes et 9 d'entre elles se trouvent sur le site du pont du Gard, en amont et en aval du pont. Ces ouvrages antiques sont régulièrement confortés et consolidés. Bon bah voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que cela vous a plu. Si cela est, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas également de vous abonner, d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications sur les prochaines vidéos que je vais sortir. Moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye!